Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable, celle de la Samaritaine. C'est un récit vraiment puissant qui nous montre comment une vie brisée par la honte peut se transformer en un témoignage lumineux. On va suivre son parcours en 5 temps forts, pour bien comprendre comment cette femme, d'abord une paria complètement isolée, est devenue un témoin public, écouté de tous. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. Qui est cette femme au début de l'histoire? Eh bien, c'est une personne dont la vie est clairement marquée par la solitude et par la honte. L'histoire commence à un moment bien précis, midi. L'heure la plus chaude, celle où le soleil tape le plus fort. Et ce détail est tout sauf anodin. À l'époque, le puits, c'est un peu la place du village, le lieu de rencontre par excellence. Mais elle y va exprès à ce moment-là, sous un soleil de plomb, justement pour être sûre de n'y croiser absolument personne. Elle fuit les autres. Et cet isolement, bien sûr, il ne sort pas de nulle part. Il est le résultat d'une vie, disons, compliquée. Une vie marquée par un sentiment d'échec profond. Sa honte la ronge et la met à l'écart. Sa vie est perçue vraiment comme un désastre. Mais voilà, cette solitude qu'elle a si soigneusement organisée, eh bien, elle est sur le point de voler en éclats. Et ce, à cause d'une rencontre qui, en théorie, n'aurait jamais dû se produire. Elle pensait être seule, tranquille, et pourtant, quelqu'un est là, Jésus. Et pour elle, ça commence très mal, parce que non seulement cette personne la voit, mais en plus, elle ose lui adresser la parole. Et là, il faut bien comprendre le contexte de l'époque. On a un juif qui parle à une femme, et pas n'importe laquelle, une samaritaine. C'est tout simplement impensable. Il y avait une animosité, une méfiance immense entre ces deux peuples. Ils ne se mélangeaient pas. Et pourtant, tout bascule avec une demande toute simple, presque banale. Donne-moi à boire. C'est lui qui fait le premier pas, qui brise le silence et toutes les barrières culturelles et sociales d'un coup. Et c'est là que la conversation prend une tournure fascinante. On part d'une simple demande d'eau et on va glisser vers quelque chose de beaucoup plus profond, un don spirituel. Jésus commence à parler d'un concept complètement nouveau pour elle, celui de l'eau vive. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une image pour parler d'un don divin, quelque chose qui étanche une soif bien plus profonde que la soif physique. C'est la promesse d'une vie totalement renouvelée. Et la promesse qu'il fait est incroyable. Il dit « L'eau que je donnerai deviendra en eux une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Là, on n'est plus du tout en train de parler d'eau pour se désaltérer. On est passé à une autre dimension. Mais pour pouvoir offrir ce cadeau, il se passe quelque chose d'assez déroutant. Jésus révèle le passé de cette femme, met le doigt sur tout ce qui lui fait honte. Mais attention, l'intention n'est pas de la juger ou de l'humilier. Au contraire, c'est pour la guérir. C'est en touchant sa blessure qu'il lui ouvre la porte du renouveau. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Comment est-ce qu'une vie qui semble définie par la honte peut se transformer au point de devenir elle-même une source de vie pour les autres? Parce que oui, la métamorphose va encore plus loin. Ce qui est absolument fou, c'est qu'elle ne va pas seulement recevoir cette vie nouvelle. Elle va, à son tour, devenir une source. On peut voir ça un peu comme un processus en 3 temps. D'abord, il y a la source originelle, le Christ. Ensuite, étape 2, il offre son eau vive. Et enfin, 3e étape, le cœur qui reçoit cette eau se met à déborder et devient lui-même une source pour son entourage. Et cette nouvelle source qu'elle devient, eh bien, elle a des caractéristiques bien précises. Elle est pure, elle donne la vie. Elle est surabondante, inépuisable même. Et elle est toujours là, toujours disponible. Et il y a ce geste, ce symbole incroyablement puissant. Elle abandonne sa cruche au bord du puits. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a plus besoin. Le fardeau de son passé, l'outil qui servait à étancher une soif superficielle, tout ça c'est derrière elle. La source maintenant, c'est elle. On arrive alors au point culminant de l'histoire, le renversement total de la situation. La femme qui se cachait de tout le monde devient la première messagère, la première à témoigner publiquement de ce qui vient de lui arriver. C'est vraiment ça le cœur de sa transformation. Ce qui était l'objet de sa plus grande honte, son passé tumultueux, devient la matière première, le fondement même de son témoignage. Rien n'est effacé, tout est transformé. Le contraste est juste saisissant, non? Avant, on avait une femme qui fuyait les autres, réduite au silence par son histoire. Et après, on a une femme qui court vers sa ville, qui cherche les gens et dont les paroles vont bouleverser toute une communauté. Et ce qui est génial, c'est qu'elle ne nie rien de son passé. Au contraire, elle le met en avant. Son message, c'est « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle utilise ce qui la faisait souffrir comme une preuve, comme une invitation impossible à refuser. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si nos plus grandes faiblesses,
nos hontes les plus profondes, pouvaient en réalité devenir nos plus grandes forces.